Adopter une mentalité privilégiant le soutien aux autres peut être une force transformative pour encourager le changement positif, comme le souligne le philosophe stoïcien Épictète. Ces enseignements mettent l'accent sur l'impact profond de nos réactions sur la formation de nos émotions, soulignant l'idée que nos réponses internes ont plus d'influence sur notre bien-être que les événements externes. Dans le monde dynamique et interconnecté d'aujourd'hui, offrir constamment de l'aide à ceux dans le besoin est une qualité louable et, on pourrait dire, rare. Cependant, naviguer dans le paysage du soutien nécessite de comprendre qu'en dépit de nos meilleures intentions, tout le monde ne peut pas être réceptif au changement. Les raisons de la résistance peuvent être diverses et complexes, enracinées dans les caractéristiques individuelles et les défis uniques. Il est essentiel de plonger dans ces intrications pour comprendre de manière exhaustive la dynamique d'aider les autres et pour adapter nos approches en conséquence. Avant d'explorer les 9 types archétypaux de personnes qui peuvent résister à l'aide, prenons un moment pour plonger dans leurs caractéristiques distinctes et les défis auxquels ils font face. Cette exploration servira de base pour reconnaître et aborder les schémas de résistance qui peuvent se manifester. En comprenant les intrications de la résistance, nous nous dotons des connaissances nécessaires pour naviguer entre l'offre de soutien et le respect de l'autonomie individuelle. Alors, restez engagés jusqu'à la conclusion de cette vidéo, où nous dévoilerons les différents types de résistance à l'aide et fournirons des idées sur la manière d'aborder efficacement chaque schéma. Votre engagement à comprendre et à naviguer dans ces nuances améliorera sans aucun doute votre capacité à avoir un impact positif dans la vie des autres. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de notre contenu instructif. Ensemble, favorisons une culture de soutien et de changement dans notre monde interconnecté. 1. Les individus prisonniers d'illusions auto-imposées. Parmi ceux qui résistent au changement, un groupe distinct émerge, les individus pris au piège d'illusions auto-imposées. Ces individus créent des récits complexes qui les protègent des vérités brutales de la réalité, résistant fermement aux conseils éclairés du stoïcisme qui encourage à affronter la vie avec une honnêteté sans fard. Le défi consiste non seulement à démanteler ces forteresses mentales, mais aussi à les guider vers une prise de conscience des failles inhérentes à leur schéma de pensée construit. Ces individus se comportent comme des architectes de leur propre labyrinthe psychologique, construisant des récits élaborés comme mécanisme de défense contre l'inconfort de faire face à une réalité non embellie. Le défi de les aider découle de la complexité de démanteler les murs complexes qu'ils ont méticuleusement érigés autour de leur perception. La clé pour faciliter le changement dans de tels cas est de dénouer délicatement les couches de l'illusion, aidant ces individus à voir au-delà des récits fantastiques qu'ils ont tissés. C'est un processus qui exige de la patience, de l'empathie et une compréhension nuancée des barricades psychologiques qu'ils ont érigées. Le changement, dans ce contexte, devient un déploiement progressif, se produisant lorsque ces individus commencent à reconnaître les failles inhérentes aux fondations mêmes sur lesquelles reposent leurs illusions. En explorant cet archétype de résistance, nous gagnons des perspectives sur l'interaction complexe entre la perception et la réalité, soulignant l'importance de favoriser un environnement qui encourage l'autoréflexion et une volonté de confronter des vérités inconfortables. Restez à l'écoute alors que nous approfondissons les 8 autres types de résistance, démêlant les complexités qui entourent nos efforts pour soutenir et instiguer un changement positif dans la vie de ceux qui résistent à l'aide. Et, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de notre contenu instructif. Ensemble, naviguons dans le labyrinthe de la résistance et ouvrons la voie à un changement transformateur. 2. Opportunistes. Dans le domaine de la résistance à l'aide, un défi distinct émerge avec la présence d'opportunistes. Ces individus, bien qu'apparemment doués pour comprendre les autres superficiellement, ont tendance à exploiter la gentillesse à des fins personnelles. L'intrication réside dans la distinction entre les amitiés authentiques et celles caractérisées par une attente perpétuelle de faveur. La beauté de comprendre profondément les autres est entachée lorsque les opportunistes entrent en scène. Ces individus possèdent une capacité aiguë à discerner les vulnérabilités et les inclinations empathiques de ceux qui les entourent. Cependant, au lieu de rendre l'appareil ou de construire des liens significatifs, ils exploitent ces qualités à leur avantage. Le défi posé par les opportunistes est double. Premièrement, il est nécessaire de reconnaître les signes subtils d'exploitation au sein d'interactions en apparence amicales. La gentillesse authentique peut être mal interprétée comme une disposition perpétuelle à satisfaire des demandes, transformant ce qui devrait être une relation symbiotique en une dynamique unilatérale. Deuxièmement, différencier les vrais amis des opportunistes est crucial. Cela implique de naviguer dans l'équilibre délicat entre tendre la main sans devenir une ressource constante pour les desseins égoïstes de quelqu'un.
Distinguer entre ceux qui apprécient le soutien de manière réciproque et ceux qui cherchent perpétuellement des faveurs est essentiel pour maintenir des relations saines et authentiques. Alors que nous approfondissons les nuances de cet archétype de résistance, nous démêlons les complexités entourant la confiance, la réciprocité et les limites nécessaires pour favoriser des connexions authentiques. Restez à l'écoute alors que nous poursuivons notre exploration des différents types de résistance, mettant en lumière les dynamiques qui façonnent nos interactions avec ceux qui résistent à l'aide. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de nos discussions en cours. Ensemble, naviguons dans le paysage complexe des connexions humaines et du soutien, promouvant l'authenticité dans nos relations. 3. Individus égocentriques. Dans le panorama de la résistance à la croissance personnelle, les individus égocentriques émergent comme un défi unique. Ce sont des individus qui croient fermement que le monde tourne autour d'eux, créant une force gravitationnelle qui entrave non seulement leur propre développement personnel, mais aussi la croissance de ceux dans leur orbite. Le défi réside dans la reconnaissance de la toxicité de telles relations et la prise de mesures proactives pour s'éloigner de la négativité tout en favorisant des connexions avec des influences positives. Rencontrer des individus égocentriques peut être semblable à naviguer dans un champ gravitationnel qui déforme la trajectoire normale de la croissance personnelle. Leur conviction que le monde existe pour servir leurs besoins crée souvent une atmosphère étouffante, entravant le potentiel de connexions authentiques et de progrès significatifs. Le défi posé par les individus égocentriques est multifacette. Tout d'abord, il y a la tâche de reconnaître les signes d'égoïsme, qui peuvent se manifester par un besoin constant d'attention, une incapacité à empathiser avec les autres et un mépris persistant pour les perspectives et les sentiments de ceux qui les entourent. Une fois identifiés, la prochaine étape consiste à reconnaître l'impact préjudiciable de telles relations sur le développement personnel. Prendre des mesures proactives pour s'éloigner de la négativité devient impératif dans ce contexte. Créer un environnement de soutien qui favorise des influences positives et encourage la croissance personnelle est essentiel. Cela peut impliquer de définir des limites, de cultiver des relations avec des individus qui privilégient une croissance mutuelle et de choisir délibérément de s'entourer d'un réseau de positivité. Alors que nous plongeons dans les subtilités de la gestion des individus égocentriques, nous découvrons des insights précieux sur l'importance de cultiver un écosystème social sain qui nourrit le développement personnel. Restez à l'écoute alors que nous poursuivons notre exploration des schémas de résistance, éclairant des stratégies pour surmonter les obstacles et favoriser un changement positif. Et, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour rester engagé dans nos discussions en cours. Ensemble, brisons l'orbite du narcissisme et embrassons un voyage de croissance et d'épanouissement. 4. Ceux qui refusent d'admettre leurs erreurs. Dans le paysage du développement personnel, un défi redoutable se présente avec des individus qui refusent obstinément d'admettre leurs erreurs, préférant plutôt rejeter la faute sur des circonstances externes. Cette réticence à reconnaître les erreurs entrave non seulement leur propre croissance, mais pose également un défi pour ceux qui tentent de les guider vers un changement positif. La bataille difficile consiste à essayer d'enseigner l'importance de l'humilité, une entreprise qui peut s'avérer vaine si elle est confrontée à une résistance persistante à admettre les fautes. Rencontrer des individus refusant d'admettre leurs erreurs revient à naviguer dans un terrain obscurci par le brouillard d'erreurs non reconnues. Cette résistance est souvent enracinée dans une combinaison de fierté, de peur du jugement et d'une tendance à détourner la responsabilité sur des facteurs externes. Le défi réside dans le démantèlement des mécanismes de défense qui protègent leur image de soi, les empêchant d'embrasser le pouvoir transformateur de l'humilité. Tenter d'enseigner l'importance de l'humilité devient une tâche complexe lorsqu'elle est confrontée à une résistance enracinée. Cela implique de démanteler les barrières érigées pour protéger l'individu du malaise d'admettre des fautes. La patience et l'empathie sont des composantes cruciales de ce processus, car forcer la confrontation peut entraîner une défensive accrue. Le défi s'intensifie davantage en considérant l'équilibre délicat entre encourager l'autoréflexion et éviter une position antagoniste. Créer un environnement de soutien où les individus se sentent en sécurité pour reconnaître leurs erreurs est essentiel, favorisant une culture qui considère les erreurs non pas comme des faiblesses, mais comme des opportunités de croissance. Alors que nous plongeons dans la dynamique de traiter avec ceux qui refusent d'admettre leurs erreurs, nous démêlons les complexités entourant la fierté, l'humilité et le potentiel transformateur de l'autoréflexion. Restez à l'écoute alors que nous poursuivons notre exploration des schémas de résistance, offrant des perspectives sur des stratégies efficaces pour faciliter un changement positif. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner,
de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de nos discussions en cours. Ensemble, naviguons dans le terrain d'erreurs non reconnues et favorisons une culture d'humilité et de croissance. 5. Absence de planification future. Dans la toile du développement personnel, un défi poignant se pose lors de la rencontre d'individus talentueux qui, malgré leurs capacités, gaspillent leurs dons en raison d'une absence de prévoyance et de planification future. Aborder cette résistance nécessite une approche délicate, encourager ces individus à appliquer leurs compétences existantes à des objectifs futurs plutôt que de les submerger avec la tâche d'acquérir de nouvelles compétences. Observer des individus talentueux languir sans un chemin clair vers l'avant revient à observer un jardin vibrant avec des fleurs non entretenues. L'absence de planification future peut découler de diverses sources, telles qu'une focalisation sur la gratification immédiate, la peur de l'engagement ou une simple négligence des conséquences à long terme de leurs actions. Le défi inhérent à cette situation est double. Tout d'abord, il est nécessaire d'illuminer les avantages de la vision stratégique, aidant ces individus à reconnaître que la planification réfléchie peut servir de catalyseur pour libérer leur potentiel inexploité. Cela implique de combler le fossé entre le présent et le futur, démontrant que la prévoyance n'est pas une limitation, mais un outil puissant pour maximiser leurs talents existants. Encourager ces individus à orienter leurs compétences actuelles vers des objectifs futurs est une approche stratégique qui reconnaît leurs forces tout en instillant un sentiment de but et de direction. Plutôt que de les surcharger avec l'acquisition de compétences entièrement nouvelles, cette méthode capitalise sur leurs capacités existantes, les habilitant à tracer une voie vers le succès à long terme. Alors que nous plongeons dans les subtilités de l'adresse à l'absence de planification future, nous découvrons le potentiel transformateur d'aligner les talents avec une vision stratégique. Restez à l'écoute alors que nous poursuivons notre exploration des schémas de résistance, offrant des perspectives sur des stratégies efficaces pour guider les individus vers un avenir débordant de possibilités. Et, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour rester engagé dans nos discussions en cours. Ensemble, déverrouillons les portes du potentiel inexploité et cultivons un avenir riche en réalisations significatives. 6. Individus guidés par la négativité. Dans la mosaïque complexe de la croissance personnelle, un défi redoutable émerge lors de l'interaction avec des individus dont les perspectives sont perpétuellement obscurcies par la négativité. Ces individus guidés par la négativité parcourent le chemin de la vie avec un focus persistant sur ses aspects les plus sombres, créant un défi qui nécessite de trouver un équilibre délicat entre la positivité et la négativité pour le bien-être mental. Rencontrer des individus ancrés dans la négativité revient à naviguer dans un paysage ombragé où la brillance des possibilités positives reste souvent obscurcie. Les raisons de leur concentration persistante sur la négativité peuvent varier, allant des expériences passées aux schémas de pensée enracinés. Le défi réside non seulement dans le fait de les aider à reconnaître l'impact préjudiciable de leur perspective, mais aussi de les guider vers une perspective plus équilibrée. Équilibrer la positivité et la négativité est un aspect crucial du maintien du bien-être mental. Le défi dans ce contexte consiste à éloigner les individus guidés par la négativité de l'abîme du pessimisme perpétuel sans rejeter la validité de leurs expériences. Cela nécessite une approche nuancée qui reconnaît leurs émotions tout en encourageant doucement un changement de focus vers les aspects plus lumineux de la vie. Aider ces individus à trouver l'équilibre implique de favoriser une mentalité qui voit les défis comme des opportunités de croissance et les revers comme des détours temporaires plutôt que comme des obstacles insurmontables. Le voyage vers l'équilibre est un processus progressif qui exige de la patience, de l'empathie et la création d'un environnement de soutien qui renforce les avantages d'une vision du monde plus optimiste. Alors que nous plongeons dans les complexités de la gestion des individus guidés par la négativité, nous découvrons le potentiel transformateur de cultiver l'équilibre dans l'ombre du pessimisme. Restez à l'écoute alors que nous continuons notre exploration des schémas de résistance, en offrant des perspectives sur des stratégies efficaces pour promouvoir un changement positif. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker et cliquer sur la cloche de notification pour rester connecté à nos discussions en cours. Ensemble, naviguons dans l'interaction délicate entre positivité et négativité, ouvrant la voie à un paysage mental plus harmonieux et résilient. 7. Les individus qui rejettent la faute. Dans la toile complexe du développement personnel, un défi distinct émerge lors de la confrontation avec des individus qui ont tendance à rejeter la faute sur les autres, en pointant du doigt vers l'extérieur sans s'engager dans le processus crucial d'autoréflexion. Aborder cette résistance nécessite un effort concerté pour promouvoir le principe stoïque d'accepter la responsabilité et d'apprendre des erreurs, soulignant l'importance vitale d'embrasser la responsabilité.
Rencontrer des individus ancrés dans des comportements de rejet de la faute revient à naviguer dans un paysage où la responsabilité devient une denrée rare. L'acte de pointer du doigt sert souvent de mécanisme de défense, protégeant ces individus du malaise de l'introspection et de l'autoscrutin. Le défi réside dans le démêlage des couches d'évitement et dans le guidage vers le pouvoir transformateur de reconnaître la responsabilité personnelle. Promouvoir le principe éthique d'accepter la responsabilité implique de cultiver une mentalité qui voit les erreurs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités inestimables de croissance. Cela implique de favoriser un environnement encourageant l'autoréflexion, où les individus peuvent reconnaître les conséquences de leurs actions et, plus important encore, en apprendre. Le défi s'intensifie lorsqu'on est confronté à des schémas enracinés de rejet de la faute, car briser ces habitudes demande un mélange délicat d'empathie et d'assertivité. Cela implique de créer un espace pour le dialogue ouvert, où les avantages de la responsabilité sont explorés sans induire la honte ou la défensive. Alors que nous plongeons dans les subtilités de la gestion des individus qui rejettent la faute, nous découvrons le potentiel transformateur d'embrasser la responsabilité dans le parcours de la croissance personnelle. Restez à l'écoute alors que nous poursuivons notre exploration des schémas de résistance, offrant des perspectives sur des stratégies efficaces pour favoriser un changement positif. Et, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour rester connecté à nos discussions en cours. Ensemble, naviguons dans le terrain difficile du rejet de la faute, promouvant une culture d'autoréflexion et de responsabilité. 8. Ceux attendant des faveurs constantes. Dans la toile complexe du développement personnel, un défi distinct se pose lorsqu'il s'agit d'individus qui attendent constamment des faveurs du monde, souvent sans cultiver un sentiment de gratitude. Aborder cette résistance nécessite une approche stratégique visant à encourager des attitudes proactives et à inculquer un sens de maîtrise de soi, les autorisant à prendre en charge leur propre vie. Rencontrer des individus qui anticipent constamment les faveurs du monde revient à naviguer dans un paysage où l'entité éclipse la reconnaissance. Les raisons de cette attente peuvent découler de diverses sources, telles qu'un manque de conscience de soi, une dépendance excessive à la validation externe, ou une incapacité à reconnaître la nature réciproque des relations. Le défi réside non seulement dans le fait d'adresser l'attente immédiate de faveur, mais aussi dans la cultivation d'une compréhension plus profonde de la valeur de la gratitude. Encourager ces individus à passer d'une position passive à un rôle actif dans leur vie implique de favoriser une mentalité qui valorise la maîtrise de soi, l'autonomisation et une approche proactive des défis. En mettant en évidence la nature réciproque des relations et les effets autonomisation de la maîtrise de soi, nous visons à guider ces individus vers une existence plus équilibrée et épanouissante. Ce changement demande de la patience, un renforcement constant, et la création d'un environnement qui encourage l'agence personnelle. Alors que nous plongeons dans les complexités de l'adressage de l'attente de faveurs constantes, nous découvrons le potentiel transformateur de cultiver la gratitude et l'autonomisation. Restez à l'écoute alors que nous poursuivons notre exploration des schémas de résistance, offrant des perspectives sur des stratégies efficaces pour favoriser un changement positif. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour rester connecté à nos discussions en cours. Ensemble, naviguons sur le chemin vers la maîtrise de soi, la gratitude et une manière plus autonome d'interagir avec le monde. 9. Non-reconnaissance des fautes. Dans le parcours complexe du développement personnel, un défi redoutable surgit lorsqu'on est confronté à des individus qui refusent obstinément d'admettre leurs erreurs, préférant constamment rejeter la faute sur autrui. Surmonter cette résistance nécessite un effort délibéré pour introduire le concept stoïque d'humilité et souligner la valeur profonde de tirer des leçons de ces erreurs comme catalyseur de la croissance personnelle. Rencontrer des individus résistants à la reconnaissance de leurs fautes revient à naviguer dans un paysage où les voies de l'autoréflexion restent obscurcies par un nuage perpétuel de blâme. Cette propension à détourner la responsabilité découle souvent d'un mélange de fierté, de peur et d'une réticence à affronter la vulnérabilité associée à la reconnaissance des erreurs. Le défi réside non seulement dans le fait de percer les barrières défensives érigées autour du refus d'admettre les fautes, mais aussi dans la création d'un environnement qui embrasse le pouvoir transformateur de l'humilité. Introduire le principe éthique d'humilité implique de fermer les erreurs comme des opportunités de croissance plutôt que comme des accusations de caractère. Encourager ces individus à entreprendre le voyage de l'autoréflexion et à tirer des leçons de leurs erreurs demande un équilibre délicat entre empathie et fermeté. Cela implique de créer un espace où la vulnérabilité est vue non comme une faiblesse, mais comme une marche vers l'évolution personnelle. Alors que nous plongeons dans les subtilités de l'adresse à la non-reconnaissance des fautes, nous découvrons le potentiel transformateur de cultiver l'humilité et l'art de l'autoréflexion.
Restez à l'écoute alors que nous poursuivons notre exploration des schémas de résistance, offrant des perspectives sur des stratégies efficaces pour favoriser un changement positif. And, always, don't forget to subscribe, like, and click on the notification bell to stay connected to our ongoing discussion. Together, let's navigate the path of humility, self-reflection, and toward a more resilient and evolved self.